Hein? Facebook ne m'aime pas, je suis tombée sur... Bienvenue au Gabon. Bienvenue au Gabon, hein? Maman. Bienvenue au Gabon. Qui est là-bas au Gabon, non? Et le socorro, maman. Maman et le choc. Le socorro m'a faim. Le socorro. Il paraît que Marie-Paul est portée de sa pierre. Quand tu me bats, tu as fait quoi de Marie-Paul, non? Hein, la mère? Ouais, la lionne a deuil. Oh, mes condoléances, la lionne. Ouais. Une belle femme, hein. Ah, le camel, hein. Moi, vous dis seulement que vous avez sauf que dealer. C'est ça qui est ça. Oui, oui, vous avez dealer. La plus grande lecture de l'heure de ce 21e siècle sera au 237. La plus grande lecture. Vous avez dit que chez nous, là, la devise, c'est vivre et se laisser vivre, non. Surtout se laisser vivre. Et lis-le, les gars. Vous avez dit ici que la lutte, c'est au 237, c'est au quartier. Préparez les gars, là. Préparez les masses. Au jour, ça va ham. Vous avez dit que nous, on veut, nous, on veut. Et nous, on n'a pas les moyens de cette politique, d'ailleurs. Hein. Quand bien même. Nous autres n'avons pas les moyens de cette politique, donc. Voilà, donc les camels qui sont livrés à eux-mêmes. Ils lisent ils lurent sauf que. La route de Dizangue, à Zambe. La route de Dizangue. Bon. Elle n'était déjà pas folichonne à l'époque, maintenant, alors c'est beau, maillé. Donc, pardon, regardez-moi, on dit que Marie-Paul Poulet où quand les gars là se mangent déjà entre eux là-bas, ils vont faire quoi de nous, non? Entre deux œufs, les parties chaudes là. C'est l'œuvre de Cathy me bat. C'est l'œuvre de Cathy me bat qui allait porter plainte. Entre patrichotes, ça se fait. Coucou ma Louise Boyer. Ça se fait alors entre patrichotes. Ça se fait alors entre patriotes, entre Mozart, entre... Ah, vous dites que votre histoire de soeur et frère du village, là, c'est la merde en bocal. Donc, elle va dire, envoyez ça là-bas, envoyez la vidéo quand... Elle se va dire que Marie-Paul est entre les mains de quelqu'un qui n'est pas du tout bienveillant. Marie-Paul. Marie-Paul, c'est encore quoi son nom là? Marie-Paul. On l'appelle Marie-Paul. Marie-Paul. Là où tu as la photo avec Machan. Bon, 2023. Et vous-même là, vous avez tellement de murs. Marie-Paul, à toi toute seule, tu as combien de murs, non? Bon. Jusqu'au 18 octobre. Donc, celui... Marie-Paul, elle faisait les TikTok. Il paraît que ça a cuit sur toi la main. Il paraît que ça, la diamantaire habite home. Mais comment on a fait pour la caca? J'avais entendu dire qu'elle est revenue, elle était revenue en Bengan. Ça, c'est quel profil ça? Ensemble. Marie-Paul. Je ne suis même pas inspirée aujourd'hui en fait. J'ai des démangeaisons. Si est grave, c'est le Congo ça, donc mieux. Hein? Bonjour Kali. Bonjour Yvette. Donc, voilà donc que nous autres, quand ça cuit sur nous, il n'y a plus personne. Apouchou, quand il faisait son désordre, il lançait, vous voyez seulement les 18 000 connectés, 20 000 connectés. Apouchou, aujourd'hui, il lit leur derrière, seul, derrière les barreaux. On peut faire ça. Quand tu as sorti sa vidéo là, vous étiez combien à lui dire que bonjour Dominique, bonjour Mita,
Et maintenant, j'entends que oh, quand vous faites vos choses, vous n'avez pas pitié de vos mères. Le sang, c'est des responsabilités. Lui-même, il n'a pas pitié de lui-même. La mère nous a éduqués, nous a donné à manger, nous sommes majeurs. Nous sommes un individu à part entière. Hein? Chacun devrait d'abord penser à lui-même, à son bien-être, au bien-être de sa famille. Donc, quand vous dites à Pouchouko, quand vous faites bonjour, ma foi percée, tu n'as pas pensé à ta mère. Oh, il faut être indulgent. Oh, oh, il fallait leur dire ça dès le départ. Il y a notre soeur ici qui avait dit, oh, 50 000 euros. Je lui ai dit comme bas, 50 000 euros. Tu as d'abord le droit d'avoir ça. Bonjour, Krira. Bonjour, Nico. Tu as d'abord je ne veux pas la citer. Notre soeur là, qui avait sorti 50 000 ici. Amère Kamer. Amère Kamer qui avait versé sa part au sol comme ça que, oh, je maîtrise. Maintenant, vous dites que oh, l'État, papa Ouattara doit être indulgent. Non, mais il faut arrêter. Hein. Nous parlons de pays de droit. Vous venez souvent nous sortir l'indulgence des chefs d'État ici. Que ces chefs d'État-là sont le code de procédure pénale. Ah non, des personnes qui ne veulent pas vivre avec leur temps. Amère Kamer, oui. Et il est assis là comme un innocent aux mains pleines. Bonjour Jeanne. Amère Kamer, il fait son désordre partout. Et vous êtes là pour l'encourager. Amère Kamer avait fait la même chose ici. Nous dit qu'il avait combien de millions. Il a versé les CFA comme ça au sol. Est-ce que quelqu'un a sourcillé au 237? Expliquez-moi, quelqu'un a sourcillé au 237? Donc vous avez des personnages comme ça. Et ce sont ces personnages-là que vous encouragez. Amère Kamer vous a dit Kamandumba. Oh, j'ai investi 380 millions. Quand vous-même là, vous regardiez ça, ça ressemblait à un endroit où on avait même injecté 1 million de francs CFA. Le gars dormait dans une pièce en bibende, en tôle. En guise de peinture, il avait mis des tissus SICAM qu'on lui avait sûrement donné pour la promotion de SICAM. Vous étiez là, vous avez encouragé propre. Donc je redis ici, et ça me permet de retirer les oreilles en Dolo Moulema. Cesse de nous dire que tu as construit. Parce que ici en France, tu n'as pas pointé l'argent là. D'accord? Comme les systèmes sont en train de s'affoler là, quand on va te frapper ici, on va te demander de déclarer tes immeubles 237, tu ne pourras pas payer les impôts dessus. Est-ce que tu as compris? Viens plus dire que tu as construit avec l'affaire là. Parce que l'affaire là, tu ne déclares pas ça ici. Bonjour sauveur. L'affaire là, l'entreprise là, tu ne déclares pas ça ici. Donc là même, je voulais même te lâcher un peu. Si tu sors encore dans ton direct que tu as eu, qu'on doit te respecter parce que tu étais quelque part dans un champ de Ndundwo. Et c'est là-bas où tu as trouvé les dos pour construire des immeubles à Choué Makanda. Une semaine. Une semaine. Et là, tu viendras, tu auras de bonnes raisons de pleurer. D'accord? Beaucoup ici ne déclarent pas leur dos. Donc, quand tu es dans, tu choisis l'argent de l'État, parce que oui, ça c'est considéré comme voler l'État. Quand tu voles l'État là, tu passes au fil de l'épée. Aux États-Unis, on ne l'a pas. Tu vas au Qatar. En France, on est laxiste. Aux États-Unis, tu vas au Qatar. Parce que tu n'as pas payé tes impôts. De Noix et toi aussi. Pourquoi tu aimes souvent déranger comme ça la mère? Même quand je ne veux pas te gérer. Bonjour Alima. Hein? Comme Gomaleba là. Hein, Gomaleba. Bah, sale. Oui, tu veux l'argent. On sale. Parce que même les dons là, on déclare. Donc, comme ça me permet de Noix et comme elle est arrivée là, elle me cherche toujours. Elle veut que je framponne Maleba. Parce que non, de Maleba, elle essaie de venir me framponner ici. De Noix. Non, ne dégage pas, reste là, je t'explique. Parce que tu dois écouter. Donc, quand Maleba dit, je veux 20 000, rajoutez un peu dessus. Parce qu'elle devra déclarer
ça sur ses impôts de cette année-là. Je dis ça comme ça, il dit rien. Ne dégage pas. Reste là. Si je voulais que tu dégages, je t'aurais bloqué. Nous, on parle ici pour votre bien. Donc, mais je suis toujours en plein dans le combat, non. Là, je suis en train de combattre ta bêtise. Tu ne vois pas. Et c'est laborieux. Maléba dit que vous dites que vous allez lever 20 000 euros. Pour qu'elle ait ça net. Net. TTC. Il faudra rajouter un peu parce qu'elle va devoir déclarer ça sur sa part d'impôt là. Elle va devoir déclarer ça. Si elle déclare ça, virgule, elle n'aura plus de RSA l'année d'après. Parce que maintenant même, je crois que c'est sur le réel là. Ta situation peut changer en quelques mois. Parce que toutes ces instances-là sont liées maintenant. D'accord? Elle demande les sous pour le make-up. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Et puis elle demande pas 20 000 euros pour le make-up. D'accord? Vous allez vous verser où? Ici, là, sur mon mur, ici. Tu es là parce que je te laisse être là. J'ai des douves quelque part là. Il y en a qui sont là-bas. Il n'y a pas de porte de sortie. Moi, je ne sais pas où se trouve la porte de sortie. Non, mais je suis en train de te parler des choses sérieuses. Toi, tu me ramènes les histoires de ta star qui demande, sors du quartier la mère. Porte un peu ton cerveau et reviens. Je suis en train de te parler de la tienne là, qui est en plein dans la démarche. Donc, ne fais pas les erreurs d'autres personnes. Mais le 2x2 mesures, marche sur la route là. Quand on attrape, on fait des contrôles inopinés. On contrôle tout le monde. On fait souffler tout le monde. À l'aéroport là, quand on doit fouiller, ça tombe pas toujours ça tombe pas sur tout le monde. 20 peuvent traverser la 21e personne, on te dit viens on te fouille. Viens on te fouille. Donc, que ce soit 2 poids 2 mesures, on vous dit qu'on ne fait pas. Malouise, Mambombe, il y en a qui échapperont et il y en a qui tomberont dans la nacelle. C'est comme ça. Donc, pour ne pas être celui qui tombera dedans, tu ne fais pas. Ce n'est pas une discussion. Tu ne vas pas boire parce que il y a un contrôle aléatoire. Parce qu'il y en a souvent, vous étiez à la même soirée. Le premier passe, toi on t'arrête. Même soirée, vous êtes ivres tous les deux. On laisse passer le premier, toi on te fait souffler. Je vais exagérer jusqu'à. Je dis donc que vous voulez lever les 20 000 là. Gouverner, c'est prévoir. Bonjour Jean, comment vas-tu? Elle va devoir déclarer les 20 000 là, ou 25 000, ou 30 000, ou 50 000. Ça va entrer dans ses revenus. Ça va entrer dans ses revenus. Et elle n'aura plus droit au RSA. Et elle sera imposable même d'ailleurs. Regardez bien les plafonds. Levez même 50 000. Elle devra déclarer. Si elle déclare virgule, elle n'aura plus droit au RSA. Donc, achetez-vous un cerveau. Va voir ça avec elle. Prends aussi ton vuvuzela. Tu vas parler sur ça. Tu vas parler sur ça. Parce que quand ça va cacac la personne, nous sommes tenus ici de vous dire. Et quand je dis comme ça concerne tout le monde. Et comme vous avez la cotisation en vogue là, je prends ça comme exemple. Je prends l'exemple où je veux. D'accord? Donc, je redis ici que tu dois déclarer des dons. Ah, cool, Jean, c'est ce qu'il faut. Tu dois déclarer des dons. Elle devra déclarer ça. Je m'adresse aux têtes percées que vous êtes. Elle devra déclarer la chose. Et comme c'est réservé au restaurant, elle va se tirer une balle dans le pied. Elle n'aura plus de RSA pendant un bout de temps. J'ai dit ça comme ça, il dit rien. Elle ne pourra plus manger les gros poissons braisés. Du moins, elle sera obligée de puiser ça dans vos 20 000. On vous dit que l'école est bien. Vous venez, tu viens ici, tu me demandes si le combat est fini. Le combat n'est jamais fini.
La vie, c'est le bastonnade, comme avait dit Mafroning. C'est le bastonnade. Vous avez vu sa posture hier. Le corps ne ment pas. Vous êtes toujours là à faire des comparaisons. Oh, oh, nous vous montrons ce que nous voulons bien vous montrer. Vous ne connaissez pas nos vies. Vous ne connaissez pas, bonjour Toti, vous ne connaissez pas nos vies. Maleba est dans une grande souffrance, mais comme la honte, heureusement que la honte ne tue d'ailleurs pas. Vous étiez hier sur son direct. Hein? Samo Zang, comment on appelle, Warrior. Même lui souhaitait un joyeux anniversaire. Elle pense que l'humanité ne voit pas. Le corps ne ment pas. Oh, il faut souhaiter joyeux anniversaire à Wawa. Il fallait voir. Et d'autres doivent avoir le bon cœur quand il s'agit d'elle. Parce qu'on vous a béni au village, c'est ça. Comment vas-tu, Toti? On vous a béni au village. Je vous ai dit que cette femme-là, d'ailleurs, elle-même le dit. Hein? Elle-même le dit. Elle n'a pas de conscience. Quand tu sais que quelque chose est mal, tu ne le fais pas du tout. Tu te bats pour ne pas le faire. Mais elle dit que, il y a les remembers ici, qu'elle avertit toujours, elle n'avertit pas pour rien. Qu'elle avertit toujours. Donc, elle est consciente que le mal n'est pas bien, mais elle avertit, elle s'en fout des conséquences. Donc, il faut nous laisser ça de noix et pardon. Il faut excuser ma vie. Ma Leva, c'est une paresseuse. C'est ça qui est ça. C'est une paresseuse. Une paresseuse. Qu'elle a eu fait quand même semblant de vouloir lutter. Et elle revient plus tard. D'accord? Elle fait semblant de vouloir lutter. Nous autres avons fait du ménage. Écoute. Elle est responsable de ses propres turpitudes. Toujours des milliardaires de la tonne. Le micro, si on va chanter dedans, c'est là-bas, c'est en charge. On va chanter, allô, 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 allô. Quand tu veux venir me chercher, moi aussi, je mets les rimes bas. Allô, allô. Je fais les rimes bas. Je vais chanter pour toi. La honte. Et si mon amour ne me laisse pas tomber. Et si mon amour ne me laisse pas tomber. La coup de ça. La maman de tous les enfants. La maman de tous les enfants, oh, ma prestige, que le Seigneur te bénisse abondamment. Qui te donne toujours, 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 qui t'ouvre toutes tes portes à prestige. C'est ta patronne. Prestige, merci. Merci beaucoup. Un de noix. Merci. Que le Seigneur vous élève. Hey! Ouloulou! Ouloulou! Sans Voilà, confiance. que le Seigneur continue sa bouche. Je fais la bouche comme elle. Voici les œuvres, soit les mêmes alors. Faut que tu venir me chercher ici que je pose ma part de sujet. Tu as vu les noms sur la porte. Il y a un Maleba dessus. Est-ce qu'il y avait Maleba dessus? Donc, venez prendre votre dose. Moi, je suis toujours prête jusqu'à demain. Remember. Papa, Achille va partir où? Il attrape avec ça, mon frère. Il attrape. Il attrape. Il attrape Papa Achille avec ça. Appelle les collègues de Noailles. Appelle les collègues. Moi, vous voyez le gros poisson comme ça, regardez ce qu'est-ce qu'il fait. Voilà, de mettre des définitions de quelqu'un. Maman, il... Le gros poisson. Toi, tu manges ça chez toi de Noailles. Le poisson de ça. Maman, frais, frais. Maman. Papa Achille. Il est mort et enterré. Il est enterré depuis. Donc, tu mets. Elle met vraiment le tabassi. Dans mes conditions. Ton rêve a raison. Il y a l'ail. Il y a le poireau. Le poivron qui est rond, là, gros, là, non? Le poivron. C'est rond ou franc? Que j'ai écrasé dedans. J'ai tout écrasé, hein. Voilà. Et maintenant, mon poisson, vous connaissez bien le rituel, hein. Le laver avec du citron ou du vinaigre, hein. Si vous n'avez pas un truc comme ça, mettez au four. Maman, j'ai mis les mignons au feu. Maman, le goût de... Et toujours, il est futeux. Maman, Papa Achille, c'est ce qu'il a dit que lui voulait manger. Ah, c'est Mouti qui l'aime. Il a ramené les mignons d'or. Il a ramené les mignons d'or que ma belle-mère a envoyé. Attendez, je reste maman. Hein. Tu es venu me chercher, non? Hein? Elle n'est pas belle la vie. Elle est très Quand belle. tu fais manger comme ça à ton mec, vrai, il va aller ouf. Il va aller ouf. Maman, là où Domaine de définition. je dis que
Parce qu'on dit souvent là, ok, tu meurs à 15h, je meurs à... Lui là, il meurt à 15h là. Il meurt à 15h. 00, je mets à 15h, 1 minute. Je vous dis. Et tout comme ça, j'aime manger ça quand c'est chez ma belle-mère. Il faut nous dire. Il faut avoir une mémoire. Hein. Il faut avoir une mémoire. Il faut avoir une mémoire. Dis que souhaiter du joyeux anniversaire à la veuve qui a porté même, qui a fait le aide-moi à détester là. Il faut voir la tête. La tête qu'elle a tirée. Il ne faut pas seulement venir me chercher ici. Et laisse-moi m'aller va tranquille, dis donc. Hein? Et laisse-moi m'aller va tranquille. Je vais me forcer à la laisser. Bonjour Anne-Simone, comment vas-tu? Laisse pas m'aller va tranquille. D'accord? Il faudrait qu'elle apprenne à se laisser tranquille elle-même. J'étais assise ici, c'est toi qui as amené son nom. D'accord? C'est vous qui faites souvent ce qu'on tire sur vos leaders là. Je ne sais pas leader dans quoi. Elle est là, elle pose des commentaires, elle croit qu'elle ne peut pas. Je peux juste te couper la parole 15 minutes. Dès que tu poses, je te donne 15 minutes jusqu'à la fin du direct. Hein? Je sais que l'intelligence se vend pour marcher, mais quand même. Mais quand même. Non, il faut nous laisser ça, ma soeur. Tu viens soutenir Maléba ici, sauf si tu es Maléba, ta propre vie, c'est quoi? Je la framponne depuis des mois, elle-même dans le lait. Et elle-même, je la framponne doucement. Je la framponne doucement. Et c'est pour qu'elle sorte de cet engrenage-là que la framponne. Donc, il faut toujours continuer à venir me chercher. Et aujourd'hui, même, je ne lançais pas le direct pour elle. Nous avons d'autres problèmes. Maléba, c'est qui dans la composition de mon menu? Maléba, c'est qui? La laisse pas. Donc, du coup, là, elle ne dédie le direct qu'à elle. Oui, c'est ça qui est ça. Je peux m'asseoir ici. Je vais seulement chez notre coupeuse de choix, Marie-Claire. Je vais là-bas et pas seulement les mêmes. C'est toi qui es arrivé ici. Moi, je voulais parler d'Apouchou et de Marie-Paul Paul. Comme vous baladez souvent là comme des âmes en peine. Donc là, je suis maintenant chez... Je sors seulement, c'est Remember. C'est pour ça qu'ils ont dit que l'école est bien, il faut être intelligent. Toi, tu crois que tu peux me faire arrêter la chose? Tu peux pas, tu ne peux pas. Et nous autres aussi, il ne faut pas venir nous chercher parce que moi, il n'y a plus seulement sur dérangement à outrance. Ah, j'ai parlé d'elle. Bon, m'y accule pas. Mais je passais seulement. M'y accule pas. Possible que je l'ai prise pour exemple. Mais je passais seulement. D'accord. Mon sujet ici, je parlais d'Amer Kamer. Et j'étais à 2 doigts d'aller chercher la vidéo d'Amer Kamer à Mandumba. Donc toi, tu es arrivé ici avec ta maîtresse. Tu dis, ok, pourquoi? Je ne faisais que passer. Hein? Donc à chaque fois que tu viendras ici, que je ne fais que traverser comme ça, tu viens, tu retiens mon pull comme ça. Tu retiens ça par... je vais sauf que m'arrêter. Hein? Je vais m'arrêter sur... Bonjour ma vie, comment vas-tu? Je vais sauf que m'arrêter. Moi, je suis prête jusqu'à demain. Moi, j'allais chercher la vidéo d'Amer Kamer où il verse l'argent dehors. Toi, tu arrives là avec Maléba. Elle est quel ingrédient dans mon dolé? Je ne sais pas. Maléba Inge. Vous êtes là, vous sacrifiez vos vies pour des personnes, pour d'autres personnes. Bah. Amer Kamer était venu nous verser ici. Je ne sais pas combien de millions. Il y en a qui... Et ça a attiré beaucoup de personnes vers lui. Hein? Ça a attiré beaucoup de personnes vers lui. Amer Kamer a fait les gens ici avec Limal. Beaucoup sont dans le mutisme. Il y a eu combien de plaintes? Il y a eu combien de plaintes? Et il faut faire la promotion de ce genre de personnes. Aujourd'hui, c'est qu'il est devenu papa TikTok. L'argent ne fait pas de bruit. D'accord?
Donc, voici le Ahmed Kamel là. Après avoir montré c'est combien de millions, il dit que voici le titre du direct, j'ai besoin d'argent pour la télé. Tu as investi 380 millions dans les champs. Et tu cherches de l'argent pour la télé. Mon frère, les Kamel. Pour nous là, voilà des spécimens que nous nourrissons. Hein. Voilà Pouchou qui vient de tomber. Est-ce que en tournant sa vidéo là, regardez, voir, il y a même plusieurs. Là, c'est Mano Sabi. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, Voici Ahmed il y a Kamel. de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est une petite vidéo improvisée. Ahmed Kamel, accusé d'escroquerie une nouvelle fois. Ahmed Kamel, je ne fais pas cette vidéo. Je ne sais pas, mais il faut que je Ahmed cherche. Kamel n'a pas escroqué ou quoi que ce soit. Mais j'ai écouté un témoignage. Il faut que je trouve la vidéo sur laquelle il expose tous ces CFA. Vous voulez faire comme les Américains, les Noirs américains, sauf que chez les Noirs américains, là, ce sont des clips et très souvent ce sont des faux billets. C'est comme au cinéma, là. On brûle de l'argent, vous croyez qu'il brûle le dollar. Bonjour, Géraldine. Mais voilà où va l'Afrique. Quand vous regardez une personne, vous regardez... moi, je suis dépassée. Là, maintenant, les blogueurs, là, sont tous dans le mutisme. Tous dans... Après, vous allez dire, oh, tel vend le rêve. Oh, pin. Oh, tel pin. Les photos pin. Les photos pin. Photos épinglées. Photos épinglées, photos épinglées. Mais c'est nous qui encourageons ça. Le Cameroun est au bord de l'implosion. Je viens toujours vous redire ça ici. Que le Cameroun est au bord de l'implosion. Vous êtes là dans la démagogie. Hein? Je suis passé par TikTok tout à l'heure du Cameroun dans une histoire de tribu. Hein? Une personne vous dit, j'ai investi 380 millions. J'ai 380 millions et je mange comme je voyais un mec quand même manger là. Ne serait-ce que la nourriture, bonjour Touch Level, ne serait-ce que la nourriture de la bouche, comme disait ma mère. Il fallait voir ça, dire où Ahmed Kamel se lavait. Avec le standard que nous avons en Bénin ici, je ne fais même pas mon studio moderne comme vous dites. Hein? 380 millions. Ah, maman. 380 millions Ahmed Kamel. Ahmed Kamel est revenu ici, vous a dit, oh, j'ai rendez-vous à mes investisseurs. Il vous a dit qu'Ahmed Kamel est revenu courir après ses cas. Hein? Voilà Ahmed Kamel là qui attend toujours ses investisseurs. Nous aimons le mensonge. Si je prends encore l'exemple sur ma soeur là, Denois il va se fâcher, donc je ne dis rien. Nous aimons vivre dans le mensonge. Le mauvais exemple n'est pas un exemple. D'accord? Nous avons vu certains de nos frères ici. Nous avons vu la croqueuse de diamants dire qu'elle distribue de l'argent. Bah, les riches de ce monde, oui, donnent de l'argent, mais sous certaines formes, des bourses, je sais pas, des plans sociaux. Hein? Et tu vas te fâcher, oui, tu vois, nous sommes quotas. Non, moi je respecte les organes des uns et des autres. Hein? Oui. Là, j'ai décidé je t'ai dit qu'on déposait les gants, non, pour aujourd'hui. Donc, je ne prends pas, non, c'est bon, on va pas se fâcher une fois de plus. Donc, voilà Ahmed Kamel, là, prototype. Voilà Steve Falaba. Il vous dit qu'il a sorti un centre à hauteur d'un demi-milliard. Il a trouvé ça où? Il y en a beaucoup qui lessivent. Mieux, je ne cite pas aussi parce que là, ce sera vraiment gâter encore une amitié. Il y a beaucoup qui lessivent les dos. Il y en a beaucoup. Si tu continues à me dire de ne plus me parler de Maliba ici, je reviens sur elle. Faut pas, en plus, je suis sur YouTube là. Et ces vidéos se perdent dans les vidéos d'Ahmed Kamel. Donc, pardon, la mère. Il faut pas exagérer. Bonjour, Mamie Mary. Bonjour, ma jolie, comment vas-tu? Il y en a plein là. Nous ne leur connaissons aucun travail, mais les personnes vous disent, oh, j'ai telle villa, j'ai tel ceci, j'ai telle voiture, bah. Nous faisons comment? Ah, pour tu es en prison.
Apouchou est en prison à cause d'une vidéo de quoi, même pas 1 minute. Et maintenant, il a accusé de cancan chose. Il allait porter un sac d'argent qui n'était pas à lui. Il a tourné une vidéo. Il a tourné une vidéo. Apparemment, la vidéo là même a eu plus d'1 million de vues. Donc, en Côte d'Ivoire, on lui a dit, viens, explique-nous, l'argent vient d'où? Et il a fait tomber. La première qui a fait tomber d'autres qui? Il y a des familles aujourd'hui dans le désarroi. Des familles qui n'avaient rien demandé. Pas que présenter l'argent soit bien. Hein? Ainsi va l'Afrique. Quand nous venons vous dire ici que seul le travail paye, vous dites que vous maîtrisez. Que vous maîtrisez. Il arriva avec le sac d'argent. Il a versé au sol. La légende Didier Toba. Hein? Et il paraît qu'il y avait 150 000 euros dedans, du moins en CFA. De m'as-tu vu le proving? Le proving de Japap et la sorcellerie. Oui. Et il se dit que l'argent là appartiendrait à un jeune de 21 ans, qui lui-même, elle est vilassée de 200 millions de francs CFA. Des Steve Fa, quoi. Steve Fa, tu as trouvé tout ça où? Vous êtes toujours dans la vantardise. Vous savez très bien que ce sont des... C'est l'argent mal acquis, mais ça ne vous empêche pas de venir vous vanter avec. D'autres ont choisi les dos dans ce bas monde, mais nous autres Africains là, bizarrement, mal faire est devenu la bonne façon de faire. Oui, en Côte d'Ivoire, non. Papa Ouattara l'a mis au frais. Et ces fans-là, son 1,5 million d'abonnés où aujourd'hui? Son 1 million d'abonnés, son 1,5 million d'abonnés est où? Voilà donc l'Afrique, la jeunesse de l'Afrique qui va à la dérive. Vous voulez qu'on vous dise quoi? On vous a dit, quand vous faites ici, on vous dit, faites attention. Si maintenant, même en Afrique, là, on vous arrête, vous imaginez ici? Ici, on ne l'a pas. Hein? Ici, on peut mener des enquêtes sur toi pendant 5 ans, tu n'es pas au courant. Jusqu'à il finalise ça, il vient seulement, il te cueille. Tu as comme l'impression que c'est le début, pourtant c'est la fin. L'argent ne fait pas de bruit. On ne montre pas l'argent. Ils sont les Noirs américains qui ont commencé avec l'affaire là. On ne montre pas l'argent. C'est comme ça. Ça attire, tout ce qui attire convoitise et envie. On ne montre pas. C'est seulement par le standing, le niveau de vie que tu devines que... Et il y en a même qui ont de l'argent. Si vous voyez là où ces personnes vivent. Est-ce que c'est un problème d'ado, Touré? C'est ado le problème. Est-ce que c'est ado le problème? Non, il faut nous dire. Parce que notre frère là, quand il a commencé, quelqu'un qui lui a dit sous sa vidéo là que ce n'était pas bien. Qui lui a dit qu'il reste, on ne montre, même si tu connais, même si tu peux dire d'où vient ton argent, on n'expose pas l'argent. On peut t'agresser rien que pour ça. Tu fais ta vidéo là, quelqu'un, même si tu allais remettre ça dans ta banque, quelqu'un vient t'agresser la nuit parce que tu lui as montré que tu avais de l'argent chez toi. Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est pas qu'on ne veut pas que... Rien que par ton vêtement, nous autres savons que toi, là, ta part de chemise, là, coûte seulement 500 €. Et puis, on s'en fout. Le quartier dans lequel tu vis, nous sommes dans des pays qui sont ya bâtis.
Mon frère, il y a des quartiers ici. Quand tu vas bâtir ta maison là-bas, on connaît la valeur de la maison. Donc, on imagine ton niveau de vie. On imagine ton niveau de vie. Ah, pour tu ne peux pas vous sortir. Et en plus, il est interdit chez nous ici. Je pense qu'au-dessus, tu n'as pas le droit de garder plus de 20 000 € chez toi. Je pense que c'est ça. Et tu ne peux même pas payer. Au-delà de 2 000 €, tu ne peux plus payer en espèces. Tu es obligé de payer en carte bleue ou sous réserve que ta carte bleue aussi est ce plafond. Ou en chèque de banque. Donc, quand tu te balades, bonjour Laura, quand tu te balades avec 150 000 €, c'est pour aller acheter quoi? Donc, vous voulez dire qu'en Afrique, tu go comme ça, chez un concessionnaire, tu viens, tu déposes 150 000 €, on te donne la voiture. En vrai, vous faites ça? Non, nous, c'est le chèque de banque. C'est le chèque de banque. Tout ça parce que on veut éviter de déranger le système. Quand tu te balades comme ça, ben sinon tout le monde se baladerait avec son sac de 150 000, pourtant il y a 50 000 dedans, et irait dire aux assurances s'il y avait 150 000 dedans. Donc on assure des choses qui sont traçables. On se balade rarement avec les mallettes d'argent. Même ici en Occident. Quand tu commences à sortir l'argent de la banque, même il y a des alertes. On dit que mais c'est comment? On soupçonne que tu sois en train de gérer un enlèvement. Même les riches là. Hein. Tu arrives, tu dis que tu veux 50 000. On te regarde comme ça, on dit que pourquoi tu veux 50 000 dans une mallette, mon frère? Et croyez-moi, les banques la déclenchent. Parce que tu peux être en train de gérer un enlèvement. Tes 50 000 là peuvent te servir de rançon. Donc du coup, Big Brother met l'œil sur toi. Et quand nous autres venons vous dire, si vous dites que nous sommes quoi, nous sommes jaloux, nous sommes ceci, nous sommes cela. Maintenant que ça a cuit alors, qui le reconforte, Apouchou? Qui le reconforte? Quand nous venons parler ici, oh, il y en a qui ont beaucoup de personnes derrière elle et derrière eux. Ces personnes, coucou Makigali, comment vas-tu? Ces personnes, coucou Mas Julienne Zombie, comment vas-tu? Merci beaucoup. Non, pour la machine à laver, c'est le sens inverse. L'argent entre... on vient déposer l'argent en banque. Une fois, je suis allé déposer une somme minable dans mon compte. La femme là me demande d'où vient l'argent. Je lui ai dit que si elle dit là que si elle te dit qu'il y a cambriolé quelque part, tu vas me laisser déposer mon argent. Elle a éclaté de rire. Je lui ai dit de ne pas me poser ce genre de questions. Dis donc, quand je vais à l'automate, déposer ça dans l'automate là-bas, l'automate ne me pose pas ce genre de questions. Donc, même si on ne te pose pas ce genre de questions, le système s'interroge. Il paraît que Marie-Paul Paul a été arrêtée. Hein, la famille? Le monde s'y est beaucoup trop vieux. Et il a été créé par d'autres. Il a été créé par d'autres. Ce que ces personnes mettent en place à l'international nous impacte. Et l'Afrique est en train de devenir la plaque tournante de la drogue, d'un certain nombre de choses. Mais les banques ici, les gens disent, mon argent, je fais ce que je veux. Non. Des fois, ces banques te protègent contre toi-même. Il y a des personnes qui ont été ruinées par des marabouts. Des personnes qui faisaient des envois via les RIA, les machins monnaies là. Maintenant, le système les protège contre eux-mêmes. Donc, ils bloquent. Tu ne peux plus envoyer. Il y a des personnes qui sont accros aux marabouts. Et les marabouts les ruinent. Donc, quand le système dit que non, tu ne peux plus envoyer, c'est pour une bonne raison. C'est pour te protéger contre toi-même. Parce que c'est l'argent qu'on ne peut plus, le système ne peut plus aller récupérer. Donc, nos frères et sœurs, trop bavarder même sur ça, c'est maladie. Apprenons à aller vers ceux qui prennent le travail. D'accord? Le bling-bling, là, la grande ville, là, au bas Champagne, là-bas, ceci. Vous avez des villes chez vous dans combien de pays en Afrique? Pour être accro aux bulles. Accro au champagne. Même nous autres, là, vous allez au supermarché, il y a des étagères entières de champagne. Vous allez qu'on ne pourra pas. Il y a des champagnes à prix accessible. Hein?
Ah, vous avez vu boire les bêtises là. Moi, je ne suis pas très champagne, moi. Fais-moi la clairette. La clairette coûte 5 €. Si s'il y en a une à 10, c'est bon à moi. Tu me donnes le champagne, là, et bois un verre même d'abord. Non, je préfère la clairette. Les goûts et les couleurs. Mais vous avez des personnes ici, oh, j'ai bu du champagne, j'ai bu du champagne. C'est comme si c'était le nectar des dieux. Coucou, Brice. Mais voilà alors Boss qui dit que sonne nous aussi tes 50 000 €, tu gardes à la maison. Tu n'as pas le droit d'avoir plus de 20 000 € chez toi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là? Donc même si je les avais, la banque est là pourquoi? Non mais Brice, c'est vraiment, et en plus tu es même fan. Tu es même fan, hein? Bon là je ramène ça au village. Donc je suis en train de parler avec de l'eau dans la bouche. Ici en France, tu n'as pas le droit d'avoir plus de 20 000 si je ne m'abuse. Tu n'as pas le droit d'avoir plus de 20 000 € dans ta maison. Tu es quoi? Tu es une boutique, tu es un commerce, tu es quoi? Tu es la banque. Mais il fallait même mettre ça au niveau de 20 000. Toi, tu vas à 50, je suis il y a hors la loi. Quand bien même, je n'aurais même jamais 50 000 € dans une banque, mon frère. Moi, je vis à mon niveau. Mais c'est pas drôle, justement. Il y en a qui ont ri. Et aujourd'hui, il y en a qui ont ri sur la vidéo d'Apoutou. Hein. Aujourd'hui, il est en train de lire là. Nous, ici, nous venons toujours tirer sur la sonnette d'alarme. Vous êtes dans les pays de droit. Même en Afrique, maintenant, là où c'est le poula-poula, on ne le fait pas. Tu prends tes risques. Tu prends des risques et tu prends tes risques. Si ça tombe sur toi, il n'y aura personne pour t'extirper de là. Et après, vous venez dire qu'il faut penser aux mamans. Ben, il faut penser aux mamans avant. Tout ça pour le show, le proving. Hein? Et encore, si c'était même l'argent de sa part de trafic. Mais c'est l'argent emprunté à quelqu'un d'autre juste pour le tournage. Juste pour le tournage. Et j'espère que ce n'est pas l'argent de la mafia. Ouais, on ne mange pas l'argent de la mafia, mon frère. On finit avec toute ta famille. Si tu ne peux pas rembourser. On tombe sur un membre de ta famille, on va tomber sur la femme, on va tomber sur le fils. On dit que non, non, tu sais où il a gardé l'argent. Sauf que là, ben, la Côte d'Ivoire a gardé, l'État de Côte d'Ivoire a gardé l'argent. De proving. Non, non, il n'y a pas que les Ivoiriens. Chez nous-mêmes, je viens de chercher les vidéos là. Chez nous-mêmes, nous avons eu des vidéos aussi avec nos frères montrant leur richesse. Je ne veux pas seulement citer leur nom pour ne pas attirer l'attention parce que tout le monde n'a pas vu. Hein? Dernièrement, c'était une femme. Et la famille. Le monde est à cran. À Sierra, ayo. Le monde est à cran. On met des barrières partout, des règles partout. Des barrières partout, des règles partout. Donc, et quand vous voyez les Européens, les règles là servent à vous protéger, vous autres là. Puisque dans nos pays là, le détournement des fonds, c'est la magie. Les gars ont des valises, des cantines, des matelas d'argent chez eux. Des pièces entières d'argent chez eux. Hein? Donc ça vous protège. Bonjour Kobe. Je ne vais pas être longue. Parce que nos histoires, je ne sais pas. Chers frères ivoiriens, nous nous attendons pour nos 237. Donnez des conseils à vos frères camerounais qui sont sur vos panels sur TikTok. Bonjour ma Adélaïde. Donnez-leur des conseils. Parce que pour nous, va très mal cuire. Hein? Pour nous, va très très mal cuire. La misère qu'il y a au Cameroun n'a pas de nom. Mais nous préférons vivre dans le déni. Hein? Marie-Paul, courage à toi. Eh oui, l'Afrique est devenue la plaque tournante de la drogue, non? Est-ce que c'est faute d'avoir tiré sur la sonnette d'alarme? Nous, à notre époque,
Même quand tu savais où se trouvait le champ de Marie, comment on appelle ça? Chez nous, là, c'est le plus courant, c'est souvent quoi? Pas courant en tant que tel, hein, le chanvre indien. Même quand tu savais que voilà un plan là-bas, il ne te venait même pas en idée d'aller couper et fumer. Bonjour, Sona, comment vas-tu? Hein? Ça ne te venait même pas à l'idée. Parce que quelle que soit la personne, oh, la personne qui allait te choper là, même le grand frère de 2-3 ans allait te faire lire. Donc nous, on ne touchait pas. On nous disait seulement que voilà ça là-bas. Mais maintenant, vous voyez la drogue. Vous avez des élèves au Cameroun qui ont de la drogue dans leur trousse. À côté du stylo, il y a la drogue. Il y a une croqueuse de diamants ici qui disait qu'elle distribue de l'argent. Quand nous sommes venus dire ici que c'est du grand n'importe quoi, il y en a qui nous ont dit que nous étions jaloux et jalouses, non. Hein? Nous autres marchons à côté des personnes extrêmement riches. Et nous, vous nous voyez assis là. Hein? Je vous ai dit que pour avoir travaillé avec des rentières, je dis rentières, hein, pas qu'on compte les 1000 euros, hein, en millions d'euros, rentières. Elle peut rester chez elle, elle ne travaille pas, ses enfants restent chez eux. Non, elle était en train de pointer avec nous dans la fonction publique. Elle était en train de pointer et heureuse de pointer, ponctuelle. Ponctuelle. Hein? Ponctuelle. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, réveillons-nous. D'accord? Réveillons-nous. L'argent ne fait pas de bruit. Quand une personne construit la maison de ses rêves, elle ne veut même pas que vous sachiez où se trouve l'adresse. Non, elle ne veut pas. Ça tire convoitise et compagnie. Surtout chez nous là. Continent sur lequel nous lisons surtout chez nous au 237. Vous pensez que je vais poser ma maison là-bas, vraiment celle de mes rêves là. Je vais vous donner l'adresse. Vous pensez que je vais vous donner l'adresse? Qu'est-ce qu'on a fait? Que quoi faire? Pour me faire cambrioler le jour d'après. Oh, la nuit dans... Oh. Pardon, laissez-nous le proving, la famille. Laissez le proving. Vous êtes dans un monde beaucoup trop vieux. Bon week-end à nous. Pas pour dire, moi, je dois chercher mes 500 francs. Je vais d'abord un peu ranger. Parce que quand ma fille part là, vraiment, comme je n'aurai plus le temps, je vais vivre dans une seule pièce ici. Je cherche même à monter ma télé, mais je ne sais pas comment faire pour faire la fibre là. Je dois appeler l'opérateur. À me coûter de l'argent pour qu'il tire la fibre là dans ma chambre. On fait ça comment? Je vais vivre dans une seule pièce. Donc je dois faire place nette avant que ma fille ne parte. Sinon, ça va me donner le cafard. Je me connais, quand j'ai le cafard, j'ai envie de repeindre la baraque. Allez, la famille. Faisons attention à ce que nous montrons aux autres. Je vous ai toujours dit que ceci-là, c'est la place publique. Les réseaux sociaux sont la place publique. Sentez-vous dans un marché. D'accord? Ici, là, il n'y a rien de privé. C'est sur la place publique. Dès lors que tu poses ça ici, tu t'ouvres aussi à la punition. Oui, oui. Il faut se le mettre bien profond dans la tête. Cessez de vanter vos biens là. Pour commencer, vous pourriez avoir affaire au fisc parce que vous ne déclarez pas tout. Cessez de venir nous dire que vous avez construit au pays, pourtant vous n'avez aucun travail. C'est pas parce que la France est laxiste. Pour les autres pays, je sais pas. Cessez de montrer vos biens si vous ne les déclarez pas. Pourtant, vous avez l'obligation de déclarer vos biens à l'étranger. C'est juste un conseil. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Je ne suis pas concerné. Je n'ai pas de biens à l'étranger. Et le jour où je vais hériter la bicoque de ma mère, là, ça ne m'apportera rien. Oui, oui, oui. Ça m'apportera, à la limite, si on la vend. Mais je ne compte pas à signer pour qu'on vende. Donc, ceux qui sont au Cameroun vont jouir de la maison de ma mère là-bas. C'est pour qu'ils estiment que ma mère a acheté ça pour la communauté.
Donc, moi, venant de l'étranger, je n'ai rien à signaler aux impôts. Mais vous là, c'est vous qui dites que vous avez les maisons d'un demi-million d'euros en Afrique. Vous avez déclaré le demi-million là ici. Vous avez fait comment pour le faire sortir? Ah, d'accord, oui, je me disais qu'il y avait un système, il y a une espèce de répétiteur, hein. Oui, je pensais qu'il y a le répétiteur pour le Wi-Fi. Ah, d'accord. Moi, ils me font payer 5 € par mois. J'ai acheté ma box. Hein. Oh, purée, je ne voulais pas leurs histoires de location, là. Moi, j'achète mon appareil. Bon, le problème, quand tu achètes, c'est que quand il s'abîme aussi, c'est pour ta poire. Moi, j'ai acheté ma box. J'ai acheté mon Alexa, là. C'est Alexa, c'est qui? Le truc jumelle, là, c'est Dia quoi, là. Bon, bref. OK. Ah, de rien, Apollin. Bon, moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Je ne suis même plus dessus. OK. Ouais, parce que je vais vivre dans ma chambre. Sincèrement, le bas, si, ça va être bien froid. Donc, je suis en train d'aménager ma chambre. De deux choses l'une, soit il vit au salon, soit il vit dans ma chambre. Le canapé, là, et moi, sommes 3. Ah, OK, m'envoyer une deuxième box, d'accord. Cool, merci pour le tuyau. Parce que hier même, j'ai failli faire monter ma télé. Nous ne vivons quasiment plus en bas. Donc, je crois que le fait que ma fille parte là... ah, ouais. Ça va être dur pour elle, sûrement pour moi aussi, hein, faut pas croire. Elle a passé les 2 dernières années ici avec moi, pourtant elle était hier partie. Allez, bon samedi la famille, à demain peut-être, pour les soeurs du Japap là, en commentaire sur un autre Japap. Ciao, ciao.